tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur cette Honda de type P, de type HR17, donc avec un GV100 si je me trompe pas, moteur Honda GV100, donc soupape latérale. Donc c'est une tondeuse d'époque, hein, c'est assez vieux. Donc vous allez me demander aussi, j'ai bien pu procurer ça. Bah tout simplement sur le bon coin. Et cette tondeuse, je l'ai rachetée pour 5 euros, enfin pour 10 euros. Oui, je l'ai rachetée pour 10 euros. Une tondeuse qui est quand même assez ancienne, pour laquelle d'ailleurs je vais m'empresser de pouvoir la retaper. Donc bah qu'est-ce que j'ai à dire à peu près sur cette machine, bah tout simplement que bah, le carter il est en bon état, le moteur il est en bon état, sauf que le problème c'est qu'il n'y a plus de filtre à air. Le panier tout ça c'est en bon état. Bon déjà niveau sécurité, bon, on a que ça, le coupe-circuit, donc je m'empresserai de faire un système puisque c'est une tondeuse que je vais garder. Donc c'est petite tondeuse poussée de chez Honda. Bon, le problème c'est qu'il y a un désaxement avec les roues arrière, les roues avant c'est pareil, c'est plus très droit tout ça. Voilà, donc les relevages de coupe ils sont assez bizarres dessus. Mais bon, on va voir ce que ça donnera. Bon, là-dedans il y a un fond d'essence, mais elle pue, donc je vais tout démonter de toute façon, je vais regarder ça. Donc après, bon, j'aime pas du tout le système pour mettre le panier, c'est vraiment prise de tête. On se prend vraiment la tête pour le mettre. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est du quel côté je peux pencher la tondeuse, parce que d'un côté on a le cylindre et de l'autre côté on a le carbut, donc je sais pas. Donc bah moi pour l'instant, voilà quoi, j'essaye de pas trop la pencher. Donc après là-dedans, bah vous voyez c'est bien dégueulasse. Le pot, tout ça. Ah, le filtre essence, j'avais pas vu. Bon, c'est kiffant. Donc bon bah c'est dégueulasse, hein, c'est tout ça, mais bon, ça va se refaire. Bon, le carter est un pété un peu à certains endroits. Mais bon, on verra pour refaire ça. Donc je sais pas, j'aime bien cette petite tondeuse, j'aime bien, elle est toute poussée, donc la corde, ça se met là-dedans. Il y a de la compression. Bon, il est assez dur hein, quand même. La compression est assez dure. La corde est d'origine depuis toutes ces années, donc je crois que si je me trompe pas, la machine est des années 1980. Si je me trompe pas, c'est un peu l'ancêtre de la SX. Donc voilà quoi. Donc après bah, le guidon, tout ça c'est repliable. Ça c'est démontable, ça c'est repliable. Donc c'est assez kiffant, je vais vous montrer d'ailleurs. Sur des systèmes comme ça on n'en voit plus du tout. Bon, avec le panier ça passe pas. Je vais essayer de le retirer. J'aime pas du tout leur système. Bon tant pis, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc je vais m'empresser de voir si ce moteur peut démarrer déjà. Donc je vais mettre un fond d'essence dans le carburant, enfin dans la cuve, voir si. Donc là-dedans. Donc on va démonter le cache filtre à air. Donc le cache qui est situé devant la tondeuse. Bon, il n'y a pas de filtre à air dedans. Donc je sais pas si ça va décoller. Hop. Donc on va voir si elle démarre. Alors là-dedans par contre, va savoir c'est quoi l'arrêt, c'est quoi le off là-dessus. Ça démarre. Même pas de fumée, rien, impeccable.
Vite, vite. Si c'est pas beau ça, bon on va essayer de démonter le carburateur. J'ai ouvert l'essence, ça marche. Ah, dès qu'on la met au ralenti, elle cale. Je sais pas si elle va redémarrer maintenant qu'elle est en accéléré. Bah what, bon elle tient pas le ralenti, donc je pense qu'il y a un bon nettoyage carbu à faire. Ouais, je pense que j'ai un nettoyage carbu à faire, faut que je lui trouve un filtre à air, mais voilà quoi, ça watt hein. Bon, peut-être un régime moteur aussi, parce que bon, enfin, depuis qu'elle est neuve, je pense qu'elle tourne aussi vite comme ça. Hein. Ouais, c'est les régimes Honda ça. Je pourrais pas le changer. À l'époque ils étaient réglés comme ça, hein. Ça marche fort ces machines là. Ça marche fort. Bon, le peu que j'avais tondu tout à l'heure, moi, l'a ramassé. Ça va, bon, c'est pas top. Je suis pas en chaussures de sécurité, je suis en rien. Donc, c'est pas assez dangereux ce que je viens de faire. Mais non, ça va, ça marche bien. Bon, le mulching, c'est pas ça, hein. Faut l'avouer. Voilà, quoi. Ça fait pas, c'est pas fait pour du mulching. Ouais, c'est fait pour tomber avec un panier, mais non, elle marche fort, putain. Là, j'ai ouvert le robinet d'essence parce que déjà, elle avait, enfin, je savais qu'elle marchait avec de l'essence en direct, mais j'avais pas fait gaffe en fait que le robinet était fermé. Donc j'ai mis de l'essence fraîche, j'ai ouvert le robinet, puis ça décolle, ça marche. Bon, ça délire, mais ça marche quoi. C'est ça qui est étonnant. Donc j'ai pas grand chose, enfin j'ai pas mal de choses à faire sur cette petite tondeuse. Déjà la nettoyer, faire une vidange, une bougie. Les filtres à air, bah, malheureusement on n'en trouve plus, donc il va falloir que je découpe une mousse de Brix ou je sais pas quoi. Donc parce que bon, il bouffe un peu la poussière, mais non, il watt bien quoi. Il watt bien et puis il démarre bien quoi, donc avec de l'essence en direct quoi, il démarre bien, donc faut que je regarde ça.
Hop là, donc là je viens de la mettre sur une bâche. Ça. Donc pour démonter tout ça, faut que je regarde, faut que je prenne du 8, du 10. Donc une boîte pour m'enlever tout, pour mettre toutes les vis et les trucs que j'enlève. Voilà. Une fois qu'on l'a enlevé, ça fait tout de suite une autre gueule. Regardez-moi ça. C'est tout petit. Obligatoire. On met l'interrupteur sur off et on débranche l'antiparasite pour éviter les démarrages accidentels. Oh. Ah, c'est un allumage à pointeau. Ah ah, putain, c'est propre là-dedans. Ouais. Ça commence seulement à être gras à ce niveau-là. Bon, là-dessous, là-dedans, un peu partout, mais... Non, c'est propre, eh. Oh la vache. Ah ouais. Putain, ça commence seulement à être propre. Oh, les petites vis de culasse. Hop, bon, moi je sais pas tout ça, mais il faut que je démonte ce truc là. Mais le régulateur, putain, le moteur de travers. Il y a bien Honda pour faire ça. Oh, le bas moteur, toi, il a une drôle de gueule. Enfin, je lui fasse la vidange aussi. Enfin, je vais lui mettre une bougie. Une Champion RJ19LM, on va voir comment il tourne avec ça. Oui Arnaud, tu peux me taper sur les doigts si tu veux, mais j'ai que ça en stock. De toute façon celle-là c'est quoi? C'est pas une RJ19LM aussi, qui a l'air un peu d'origine. Oh là là. Puis non ça va, elle est pas si dégueulasse que ça. Hein. Oh le vieux lanceur toi. Comment ça engage? Ah, tout ça là-dedans ça a besoin d'être démonté, nettoyé et graissé. Hein. Bon, moi je vais démonter ce truc là. Donc là, je suis en train de nettoyer le carburateur, donc je vais déjà le nettoyer la plus grande partie en extérieur. Par contre, il faut que j'enlève ce petit joint là, qui a l'air un petit peu KO. Ça va avec le bois de filtre à air. Donc là, je suis déjà en train de nettoyer. Il faut que je mette mes gants. Ça sera mieux, on va éviter de se foutre de l'essence plein les doigts.
Hop les. Il y en a de la merde là-dessus. Il ressemblait étrangement au carbu de GCV quand même. Le GV a peut-être été remplacé par le GV100. Enfin le GCV. Je parle d'un moteur de merde qu'ils ont fait. Bon, j'enlève le plus gros de la merde déjà. Hop. Voilà. On a de 10, on va nettoyer, on va démonter l'intérieur, tout ça. Ah, c'est pas ce truc de nom. Ah non putain, ils avaient changé la vis en cours de route. D'accord. C'est good de l'apprendre. Hop, j'espère que tout va sortir bien là-dedans. C'est blanchâtre. Hop les. Le fond de la cuve est un petit peu rouillé, mais là c'est propre. Bon après on a le truc pointeau et tout, le truc classique quoi. Après nous avons l'asperceur dans le fond, truc aussi très classique de chez Honda, enfin typique d'Honda surtout. Par contre ça a l'air d'être un petit tournevis à la con. Je démonte tout. Je vais démonter toutes les vis déjà. Hop. Donc là je suis en train de démonter la vis de richesse. Bon, en fait c'est un peu comme les carbus de GCV quoi. C'est approximativement les mêmes. Donc là j'ai démonté la vis de richesse que je vais mettre là. Là je vais démonter la vis de ralenti. Je sais pas si je pourrais le régler bas dans le ralenti. Ça pourrait être kiffant. Et hop, hop, là je vais démonter une vis aussi, là du trou là. Enfin, voilà, hop. Ah bah tu sors tout seul, tout c'est impeccable. Hop, je vais aller chercher de quoi démonter ce qu'il y a dedans là. Bon voilà, j'ai démonté ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est-à-dire les asperceurs, enfin les gicleurs, ou je sais plus le nom. Donc là, bah, maintenant je peux enlever tranquillement toute la merde du carburateur. Ça en fait quand même une sacrée couche. Par contre je suis en train de penser à ça, j'ai plus d'huile pour faire la vidange, j'ai tout mis dans le Briggs. Puisque j'ai fait quand même plusieurs vidanges. Je fais 2 vidanges dessus, donc j'ai vidé mon bidon d'huile, donc il va falloir que j'aille en chercher. Enfin le Honda pour l'instant ça attendra. Là pour l'instant ce qui m'importe c'est qu'il tourne bien. Il y a de la merde partout. C'est collé mais partout, c'est incroyable.
Ça n'a rien à voir au jour d'aujourd'hui avec les carburateurs qu'on a, qui sont toujours, avec lesquels on est toujours emmerdé. Ça, c'est des bons vieux carbus qui tiennent le coup. Ça tient dans le temps, c'est surtout ça le plus important. C'est qu'ils tiennent dans le temps, et ça, c'est vraiment bien ça. Hop. On va rentrer là-dedans. Je vais laisser tremper tout ça. Hop. Bien à fond. Je vais aller souffler mon carbu. Il est pas stable au ralenti.